Bah déjà pour commencer, tout bêtement, le long vocal qui se trouve, dont il parle de 5 minutes dans ma description, lui pense que c'est un vocal qui parle de véganisme, mais en fait c'est littéralement un vocal qui parle de mon texte qui s'affiche juste ici, que j'ai écrit sur Wattpad et que j'avais envie de partager avec d'autres gens. Take me in. Ok, en fait ici, là, il parle des abattoirs, et dans ce qu'il raconte, c'est que on ferait pas la différence entre les abattoirs. Mais en fait, nous, on s'en fout de qu'il soit bien ou pas l'abattoir. Parce que dans tous les cas, il tue les animaux, et c'est ça le problème majeur. Mais je mon problème. Et en fait, du coup, ce qui est important, c'est que nous, on va montrer des images des abattoirs, bien ou mal foutus, mais souvent mal foutus pour qu'ils soient fermés, évidemment. Mais le but, c'est surtout de choquer le public, de montrer à quel point c'est atroce et que ça devrait pas être normal. Et c'est là que ça a un impact. On reprend la suite avec un truc plutôt normal. En fait, quand il dit qu'on parle mauvaisement de la chose, qu'on s'exprime mal, il y a un certain problème. Déjà, on s'exprime sur plein de sujets, plein de terrains différents. Et c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une façon de s'exprimer, vous nous dites qu'on s'exprime mal. Et c'est un peu un niveau où vous venez tout le temps nous donner des informations comment on devrait s'exprimer, sauf que bah, c'est pas comme ça à chaque fois. Et vous pouvez pas nous dire comment on doit s'exprimer vu que vous ne devenez pas. Voilà, c'est juste que vous refusez les choses. Et vous n'êtes pas informé non plus sur les choses. Vous nous dites qu'on n'est pas informé, mais vous ne connaissez rien et vous ne savez souvent pas grand-chose. Le manque d'information. Justement, je parlais avec quelqu'un qui disait ça aussi, qui n'est pas végé. Et au passage, oui, effectivement, les choses ont pas mal changé grâce au vegan. En 2020, la consommation de viande a baissé, donc ça crée un impact. Du moment où il m'attaque sur mon orthographe. Dans ma bio, et il avait clairement vu ma bio, il est écrit et mentionné que je suis dysorthographique. Donc la personne m'attaquait volontairement et violemment sur mon orthographe dans le but de me descendre. Il est important de respecter les handicaps des autres. Il m'a attaqué plusieurs fois là-dessus et il a pris dans ses insultes et sa façon de faire comme si le handicap devait être une raison abaissante. Il est important de respecter les choses des autres. Demandez-vous, et si c'était moi ? Est-ce que j'apprécierais qu'on me fasse ça? Et si c'était moi, comment je voudrais que les choses réagissent par rapport à mes difficultés? La viande permet d'écrire correctement. Bon bah petit défilé de consommateurs de viande qui n'écrivent pas correctement alors. Ah ouais non, en fait le dernier je me suis trompée, c'est juste débile. Sinon vous les trouvez comment mes cheveux bleus féminins nazis? Je parle vachement que le véganisme c'est une mode et tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une vidéo de Didi Chondidi qui parle du véganisme et du végétarisme à travers le temps. Et je vous invite tout simplement à aller la regarder la vidéo et vous comprendrez qu'en fait, enfin si c'est une mode, putain c'est une mode qui durait vachement longtemps et qui s'est toujours pas arrêtée. L'ancienneté ou la banalité d'une pratique ne sont pas garantes de sa morale. La torture, l'excision ou l'esclavage sont ou furent autant de pratiques traditionnelles culturellement ancrées et largement admises, qui furent ou sont remises en question. Qui aujourd'hui les jugerait acceptables du seul fait de leur ancienneté? Le festival du Yulin, en Chine, est un événement annuel durant lequel des milliards de chats et de chiens sont tués puis mangés. La culture est-elle justification censée au massacre de ces animaux? Ainsi, y a-t-il un critère pertinent qui permettrait de savoir si un être doué de sensibilité doit être tué ou choyé? Au cours de notre histoire, la tradition a souvent été un prétexte pour repousser les évolutions. Or, la culture ne peut pas constituer une justification valable aux actes que nous commettons, encore moins quand il s'agit de tuer des milliards d'êtres sentients chaque année. Notre identité culturelle ne vaut-elle pas mieux que cela?
Voilà, donc pour finir la vidéo, ce que je voudrais vous dire, c'est que la plupart des gens demandent du respect. Mais on voit ici très bien sur ce type de personne-là qui respecte ni mon handicap, ni mon idéologie, et qui n'a aucune connaissance de mon idéologie et de pourquoi je suis végane. Mais il va dans l'attaque constante. C'est absurde. Et c'est irrespectueux. Et vous voyez, des fois, il y a des véganes qui s'énervent quand on leur fait ce genre de réflexion. Et vous vous plaignez qu'il n'y ait pas de respect. Mais en fait, c'est normal parce que ces gens, ils en ont juste marre. Ils en ont juste marre et ils aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles.